Napoléon épouse Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche, qui accouche du fils tant désiré. Encore une fois, la situation tourne à son avantage. En épousant Marie-Louise, Napoléon mariait un utérus. C'est à peu près ce qu'il voulait. Il améliore ainsi son image, car Napoléon est un grand maître de l'autopromotion. On prétend qu'il a déjà déclaré « L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord ». Ces peintres de combat le dépeignent comme une sorte de Rambo plongé dans des situations héroïques. Ici, un pied légèrement blessé durant une bataille contre les Autrichiens inspire une image des plus dramatiques. Là, il franchit les Alpes sur un puissant destrier, alors qu'en réalité, il a fait le passage à double mulet. Napoléon est connu pour avoir inventé la science de la publicité politique. C'était un des premiers spécialistes en communication de l'histoire. Toutes ces astuces font de lui une véritable superstar. De nos jours, il entraîne YouTube et peut-être même Broadway. Maintenant, les Beaux-Arts. Eh bien, les Beaux-Arts, c'est lui qui va laisser tomber, péricliter, toutes les églises romanes et gothiques de France parce que ça ne l'intéresse pas du tout. Saint-Philibert de Tournu va tomber en ruine et c'est Bonaparte, non, c'est même Napoléon, qui va vendre l'abbaye de Cluny à un démolisseur, à des gens qui sont des marchands de pierre à bâtir. Vous savez comment il avait transformé Notre-Dame, enfin une Notre-Dame de carton, c'est son goût. Quant à la peinture, vous avez vu ce que c'est. La peinture sous Napoléon, c'est le genre, excusez-moi exactement le mot, c'est le genre pompier. Rendez-vous bien compte de ceci, que pour Bonaparte, les beaux-arts, c'est une annexe de la propagande, c'est pas autre chose.